Bonjour les amis. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 21, les versets 23 à 27. L'histoire se passe au temple de Jérusalem, dans lequel Jésus enseigne. Alors il faut savoir que en fait, dans la religion juive, que ça soit à l'époque au temple, mais aujourd'hui dans les synagogues, n'importe quel fidèle, pas trop idiot bien entendu, mais n'importe lequel, qui peut demander à prendre la parole, à lire quelques versets de la Torah et à les commenter, tout simplement. Donc c'est une version assez libérale du prêtre, du culte, parce que vous savez que par exemple, dans l'Église catholique, dans le cadre de la messe, actuellement, seul un prêtre ou un diacre ont le droit de lire l'Évangile. Voilà. Pendant la messe, ça ne peut pas être un laïc qui lit l'Évangile. Vous voyez, nos amis juifs étaient nettement plus ouverts que l'Église catholique d'aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que ça ne veut pas changer, puisque, a priori, il va quand même y avoir un peu de mouvement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, les prêtres et les anciens viennent voir Jésus et lui demandent écoute, très bien, mais on ne te connaît pas, tu viens de Galilée et tu parles, tu expliques, tu dis des choses qu'on n'a pas vraiment d'ailleurs l'habitude d'entendre dans nos murs. De quelle autorité fais-tu cela? Voilà. Vous vous souvenez que c'est un peu la préoccupation du monde juif, c'est quand même un peu de mettre des barrières dans les roues de Jésus. Et ça en serait... C'est une bonne idée. En fonction de la réponse de Jésus, on peut éventuellement mettre en place un système de pénalisation, voire d'élimination. Et là, Jésus leur répond en faisant en fait une pirouette quelque part. Il leur dit écoutez, moi je vous pose une question, et puis si vous y répondez, je réponds à la vôtre. Si vous y répondez pas, je vous dirai pas de quelle autorité je fais tout ça. Je lui dis, ok, vas-y, quelle est la question? Et la question que pose Jésus, c'est, ok, le baptême que fait Jean-Baptiste au Jourdain, vous considérez que c'est un baptême qui vient du ciel, qui vient de Dieu, ou que c'est un baptême tout simplement humain et que, en fait, c'est un faux baptême qui n'a rien de sérieux? Alors évidemment, c'est un peu un petit problème pour les Juifs, parce qu'en fait, les Juifs n'ont jamais reconnu officiellement le travail de Jean-Baptiste. Voilà. Et donc, en fait, ils sont un peu coincés. Donc, ils pensent en eux-mêmes, ah oui, alors c'est embêtant, parce que si on dit qu'en effet, oui, c'est un baptême, en effet, officiel, qui vient de Dieu, alors à ce moment-là, évidemment, les gens vont nous demander, mais pourquoi vous ne l'avez pas reconnu officiellement? Puis d'un autre côté, si on répond non, c'est pas un vrai baptême, c'est un truc complètement humain, on va se mettre à dos tous les gens de Jérusalem, parce que, en fait, beaucoup de petits gens adorent Jean-Baptiste. Parce que c'est un type honnête, intègre, ascète, qu'il parle bien et qu'on a envie de le suivre. Et donc, par rapport à ce dilemme-là, en fait, les sages vieux du temple préfèrent répondre à Jésus, écoute, on ne sait pas. Et donc Jésus de leur répondre, écoutez, moi non plus, je ne sais pas. Et voilà, et voilà comment se termine l'histoire. Alors, il y a toujours cette question qui est pas très facile en fait. C'est ce qu'on appelle, alors en termes un petit peu techniques, en latin, c'est ce qu'on appelle le vox populi, vox dei. C'est-à-dire que bien souvent, la voix du peuple a quand même un certain poids à un moment ou à un autre dans la décision de l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a des pays, des régions qui, par exemple, il y a une habitude populaire de vénérer un saint, vénérer un martyr, vénérer une vierge, par exemple, une apparition, sans que, pour autant, l'Église officielle ait déclaré son accord, ou ait même déclaré, par exemple, une sanctification, une sainteté quelconque à la personne.
Voilà. Et donc il y a toujours ce risque un tout petit peu, bien souvent, de voir les églises officielles, pas que la catholique, d'être un petit peu en arrière par rapport aux fidèles qui, eux, on décide un certain nombre de choses un peu plus vite que la hiérarchie de l'Église. Je pense qu'on a plein d'exemples en nous, hein, je dirais, de sujets dans lesquels la société civile, mais aussi, par exemple, les chrétiens catholiques, et je suis sûr que vous avez des idées dans la tête, moi j'en ai quelques-unes, évoluent plus vite qu'en a évolué le Vatican. Hein, et donc se retrouve un peu la hiérarchie épiscopale se retrouve un petit peu en porte-à-faux avec des fidèles qui poussent derrière et qui disent mais attendez, arrêtez quoi, qu'est-ce que c'est? Dans les exemples que j'ai en tête, il y avait par exemple, je crois que c'était Paul VI et la pilule en 1968. Quoi. Bon, typiquement c'est un exemple où tous les cathos d'Europe étaient absolument convaincus que la pilule contraceptive servait à quelque chose et l'Église est restée complètement bloquée sur ce sujet pendant des années. Voilà. Et donc c'est un peu exactement le cas qui se passe au niveau de l'organisation juive de Jérusalem qui ne sait pas exactement comment gérer le phénomène Jean. C'est une bonne leçon cet évangile parce que en fait, c'est l'idée de la pirouette. Hein. En fait, on voit bien, quoi. Hein. Jésus, il nous fait remarquer que c'est plus malin, et c'est vrai, hein, dans de nombreux cas, ça sert à rien d'aller au conflit, quoi. Il vaut mieux répondre. Alors, on peut dire un peu simplement en bottant en touche, mais aussi on répond par une autre question. Enfin bref, on essaye de se sortir. Je dirais pas d'un mauvais pas, mais d'une situation où à la fin on va arriver, on le sait, d'avance sur un terrain conflictuel. En général, éviter le conflit, je pense que c'est un bon conseil. Et aujourd'hui, c'est un conseil de Jésus. À demain.